Monsieur le général de corps d'armée, directeur de la coopération de sécurité et de défense française. Monsieur le représentant du général de division, haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire. Monsieur le colonel attaché de défense près l'ambassade de France et chef de la mission de coopération de sécurité et de défense. Monsieur le colonel commandant la Légion Centre-Ouest, Messieurs les colonels attachés de défense, Messieurs les représentants des chefs d'état-major d'armée et directeurs de service, Monsieur le colonel commandant l'école d'application de l'infanterie de Thiès, Messieurs les commandants d'école et chefs de corps, Messieurs les officiers, sous-officiers et militaires du rang, chers officiers stagiaires, Mesdames, Messieurs, honorables invités, je me réjouis de me retrouver au sein de cette auguste école pour présider la cérémonie de clôture de la première session du cycle 2021-2022 du cours des futurs commandants d'unité CFCU de l'école d'application de l'infanterie de Thiès. Loin d'être une routine, ma présence est plutôt une occasion de communion et de plaisir toujours renouvelé, d'autant plus qu'elle me procure une joie immense à la dimension de l'événement qui consacre aujourd'hui des officiers d'infanterie dans leur cœur de métier, je veux dire leur rôle de commandant d'unité. Cette école, dont la vocation régionale n'est plus à démontrer, symbolise l'intégration régionale et la volonté constante du commandement de faire de la formation de nos cadres militaires une priorité pour rehausser le niveau d'encadrement de nos armées, dans un contexte où la maîtrise des fondamentaux de l'art tactique est plus que jamais une exigence. Je saisis cette occasion pour magnifier les efforts conjugués de nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner dans la réalisation de nos projets et de remercier tous les pays amis qui ont placé leur confiance dans le Sénégal et dans ce creuset d'excellence pour la formation de leurs officiers. En effet, l'EAI, depuis sa création, a participé à la formation et au perfectionnement de centaines de cadres militaires de plusieurs pays africains. C'est également le lieu de remercier particulièrement nos partenaires français pour leur engagement et leur soutien technique et matériel qui confèrent à cette école un rayonnement fulgurant sur le continent africain. Je salue au passage la présence du général de corps d'armée, directeur de la coopération de sécurité et de défense française, qui a bien voulu prendre part à cette activité majeure de la vie de cette corps. Le dynamisme de la coopération dans le domaine de la formation nous a valu encore aujourd'hui l'atteinte des objectifs
initialement fixés et l'obtention de résultats satisfaisants lors de cette session de CFCU Infanterie, comme vient de le souligner le colonel commandant des corps. À cet effet, et au nom du chef d'état-major général des armées, j'encourage et félicite le COMEAI et ses collaborateurs, officiers, sous-officiers, militaires du rang et personnel civil pour tous ces résultats obtenus, tout en lui renouvelant toute la confiance du commandement. Chers futurs commandants d'unité, sans revenir intégralement sur les conseils et recommandations que le commandant de l'école vient de vous prodiguer, retenez tout simplement que les connaissances acquises lors de ces 5 derniers mois constitueront des outils indispensables dans l'exercice de votre commandement. Sachez les utiliser avec efficience pour réussir les différentes missions qui vous seront confiées. Vous disposez désormais des aptitudes et compétences pour tenir une unité élémentaire qui constitue, au regard de l'envergure et de l'organisation de nos armées respectives, le niveau d'exécution par excellence des missions dans un contexte de plus en plus complexe. C'est pourquoi, pour vous préparer à mieux faire face aux menaces de notre époque, des modules tactiques et techniques adaptés aux évolutions actuelles ont été introduits dans votre programme de formation, comme l'a mentionné votre commandant d'école. Il vous appartient maintenant d'en faire un bon usage pour mieux assumer vos futures responsabilités. Chers récipiendaires, l'étape de commandement d'une unité reste primordiale pour la suite de votre carrière, car elle vous permettra de mettre en valeur toutes les qualités intellectuelles, physiques, morales et humaines dans l'exécution des missions. La compétence et l'excellence professionnelle devront être votre credo, tout en vous appuyant sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qui vous ont été inculqués durant ce stage. La proximité avec la troupe doit être également recherchée pour éviter toute incompréhension préjudiciable à la cohésion de l'unité qui doit être forgée autour d'un esprit de discipline, de rigueur et de compétence, gage d'efficacité. C'est ainsi que vous serez des meneurs d'hommes capables de faire adhérer vos subordonnés à votre vision et à vos objectifs. Et pour terminer, au-delà des recommandations de votre commandant d'école, je vous exhorte à demeurer humble en vous remettant permanemment en question et en tirant profit de l'expérience de vos anciens et de vos subordonnés pour renforcer vos capacités de discernement et de jugement. Et pour finir, je vous invite à méditer cette pensée de Samuel Johnson, qui est un essayiste britannique du XVIIIe siècle, qui disait, je le cite,
peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent non de la force, mais de la persévérance. Fin de citation. Je vous adresse mes vives félicitations et vous souhaite à tous un bon retour dans vos armées respectives et une bonne suite de carrière. À tous les niveaux de formation, les armées et les services veilleront à ce que l'enseignement comporte un module sur l'éthique afin de développer la culture de l'intégrité, de l'équité et du respect scrupuleux du bien commun chez nos personnels. Fin de citation. Elle valise ainsi clairement la voie à suivre pour les écoles et les centres de formation afin de garantir les valeurs cardinales nécessaires à l'exercice du métier des armes. Chers récipiendaires, les conseils qui s'invitent en guise de viatique pour vous ce matin se résument dans cette phrase du président Kennedy lors de la cérémonie d'investiture de janvier 1961. Je cite: « Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, demande ce que tu peux faire pour ton pays. » Fin de citation. C'est à ce prix seulement que vous valoriserez ce précieux stage du cours de formation des commandants d'unité de l'EAI. Je vous souhaite un bon retour